Au sommaire de votre semaine à Verrières, le déménagement des équipements du Colombier, le voyage au Burkina Faso, l'agenda. Afin de mieux répondre aux attentes des Verriérois et de développer l'offre culturelle, la ville a souhaité moderniser le Colombier et y ajouter une nouvelle salle de cinéma. De plus, une extension composée d'un auditorium et de nombreuses salles de cours accueillera le conservatoire. Mais avant tout démarrage de travaux, il faut déménager. L'équipe du Colombier s'est chargée de la partie administrative et du matériel qui sert à la salle de spectacle. Qu'est-ce qu'il y a dans ce camion, Roland ? Tout ce qui reste de la salle, il y a beaucoup de rideaux, des pendrillons en fait. C'est ce qu'on utilise dans le théâtre, justement pour faire une sorte de boîte noire. Et on va faire plusieurs spectacles dans plusieurs salles différentes. On a dispatché un peu le matériel un peu partout pour que ça soit beaucoup plus simple lorsqu'il y aura des présentations. Le matériel n'est pas du tout abandonné, ce sera stocké dans une salle où on fera de la maintenance. Les projecteurs, ils auront aussi besoin d'entretien, etc. Il faut les nettoyer, il faut changer les lampes pour que ça soit beaucoup plus performant. Pour certains équipements techniques volumineux, il a fallu faire appel à des entreprises spécialisées. Au pire, ce qu'ils font, c'est qu'ils les raccrochent au bois en haut. Ainsi, le projecteur numérique a nécessité plusieurs personnes qualifiées afin d'être acheminé dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Prêt ? 1, 2, 3. Ça va libre ? Je fais le mode d'entraînement. Moi, je suis bon aussi. On s'apprête à descendre les deux enceintes de façade. C'est les enceintes qu'on utilise pour le public. Et du coup, c'est assez imposant parce que c'est accroché au plafond. Donc du coup, on est obligé d'utiliser des systèmes de cordes pour descendre en toute sécurité les enceintes. Elle est encore sous tension là, non? Non, elle est molle? Je peux l'avoir, hein. Ah, super. Mais je suis pas placé. Non, replace-toi correctement. Les travaux vont bientôt pouvoir commencer. Alors, l'objectif global, c'est de développer l'esprit, développer la conscience citoyenne des jeunes afin qu'ils se sentent acteurs. L'équipe verriéroise du projet Zorgo 2 s'est rendue au Burkina Faso fin avril afin de suivre le bon déroulement des projets en cours. L'un des projets consistait à sensibiliser les jeunes sur la problématique de l'eau et de l'assainissement. Grâce à des partenaires locaux, l'équipe de Zorgo 2 a ainsi demandé à des jeunes d'enquêter auprès des villageois sur les changements au quotidien de la réalisation des puits et des latrines. Avant l'arrivée du forage, elle faisait plus de 2 km pour aller chercher de l'eau dans les puits. Et plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Est-ce que les forages là sont bien entretenus par la population? Que les forages et les latrines, ils les entretiennent bien. Que chaque jour, ils lavent bien les latrines et les forages. C'est bien entretenu. Quand ils s'élèvent, bien nettoyer le forage. Est-ce que le forage a amélioré votre vie? Tous ont pris conscience que la vie avait véritablement changé depuis l'arrivée de l'eau. En tant que partenaire du projet Zorgo, engagé dans le cadre de la coopération décentralisée avec la commune de Verrières-le-Buisson, qu'est-ce que vous pensez de ce projet et quelles sont vos perspectives par rapport à cette jeunesse que vous voyez mobiliser ici à Zorgo? Pour moi, c'est très important en fait que les jeunes soient mobilisés sur l'eau et l'assainissement. Et bon, je vois que les jeunes ici sont tous rassemblés et prêts sont mobilisés pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Et ça, c'est un échange entre les jeunes. C'est vraiment, je pense, que très important et ça va faire avancer les choses. Par rapport à ce projet également, c'est de développer une synergie d'action entre les jeunes au niveau de la France et au niveau des Zorgo pour que chacun puisse voir quelles sont les différences en matière de mode de vie de façon globale, mais aussi pour qu'ils puissent comprendre spécifiquement, comme le projet porte sur la question de l'eau, de savoir mais c'est quoi la situation de l'eau au niveau de la France, c'est quoi la situation de l'eau et de l'assainissement au niveau des Zorgo, pour pouvoir faire un croisement des regards à ce niveau.
Les jeunes et Zorgo 2 sont également mobilisés pour faire avancer la problématique des déchets et de l'assainissement. Et seul un groupement de femmes fait le nettoyage dans Zorgo avec très peu de moyens à leur disposition. Dixième édition du Festival Jazz à Verrières du 26 au 31 mai. Programme complet dans le mensuel et sur le site de la ville. Exposition Street Art du 29 mai au 28 juin à l'Orangerie Espace Tourlière, entrée libre. Renseignements 01 69 53 78 22. Marché artisanal et gourmand samedi 6 juin de 9h à 21h et dimanche 7 juin de 10h à 19h. Stationnement recommandé place de l'Europe. Navette gratuite en petit train. Dans votre prochaine semaine à Verrières, Préparez-vous pour la brocantine ado.